pour ce culte du dimanche 18 juillet. Que Dieu soit béni et qu'il soit glorifié pour ce moment que nous allons passer ensemble. Vraiment, je suis heureux de pouvoir vous retrouver. Car vraiment, c'est un jour merveilleux que le Seigneur nous donne à pouvoir partager tous ensemble. Que Dieu soit loué et que Dieu soit béni. J'espère que vous avez passé une semaine vraiment bénie. Et je bénis les vacances de tous ceux qui sont partis en vacances et qui vont partir en vacances cette nouvelle semaine qui arrive ou ce dimanche-ci. Que Dieu bénisse votre chemin, que Dieu bénisse votre retour et que Dieu bénisse les vacances de tous les membres du MDLR, tous les disciples du MDLR, que Dieu soit loué. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur notre culte du dimanche, sur notre vidéo ou sur notre chaîne ou peu importe quand vous allez regarder ce culte, peu importe votre pays, que vous soyez au Congo, que vous soyez en France, que vous soyez en Belgique, que vous soyez aux États-Unis ou je ne sais pas où d'autres, que Dieu soit béni, ou en Allemagne ou au Japon, cela peut arriver aussi comme je l'ai dit la dernière fois, que Dieu soit béni. Vraiment que Dieu soit loué. Nous allons passer rapidement à la suite de notre culte. Comme vous le savez déjà, vous l'avez vu la dernière fois, nous avons changé notre système d'annonces. C'est pourquoi là, je vais vous laisser avec nos annonces et je vais vous retrouver tout de suite après. À tout à l'heure. Ou à tout de suite même. Sur le site du ministère de la Réconciliation.fr, plusieurs formulaires de contact existent. Chaque formulaire a une fonction particulière. Vous venez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et souhaitez nous en faire part. Veuillez compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir nous faire connaître votre demande de donner votre vie à Jésus-Christ, votre demande de conversion et de compléter tous les champs de ce formulaire. Vous souhaitez déclarer votre église de maison MDLR ou votre assemblée MDLR ou tout simplement déclarer une église MDLR que vous avez déjà créée. Nous vous invitons à compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir faire connaître votre église MDLR ou votre église de maison MDLR au ministère de la Réconciliation.fr. Vous souhaitez effectuer une demande de prière, veuillez compléter le formulaire à cet effet et bien compléter tous les champs qui sont présents dans ce formulaire. Le pasteur Serge prendra contact avec vous. Vous souhaitez contacter le pasteur Serge et vous entretenir avec lui. Veuillez compléter le formulaire à cet effet et indiquer le motif pour lequel vous souhaitez le contacter et choisir aussi le motif pour lequel vous voulez le contacter. Puis envoyer le formulaire, le pasteur prendra contact avec vous. Vous souhaitez servir le Seigneur Jésus-Christ sur notre site internet, dans un de nos départements numériques, nous vous invitons à compléter tous les champs de ce formulaire et de préciser dans quel département vous souhaitez servir. Et bien entendu, de nous indiquer aussi vos motifs afin que l'on puisse connaître votre besoin. Nous avons à votre disposition plusieurs vidéos de nos cultes du dimanche que vous pouvez regarder, écouter et suivre quand vous le souhaitez. Tous nos cultes du dimanche sont disponibles sur notre site. Donc nous vous invitons à regarder le culte que vous souhaitez ou à tous les regarder. Sur le site du MDLR, vous pouvez retrouver tous les enregistrements des cultes de prière audio disponibles sur notre site afin de pouvoir réécouter ou, si vous n'avez pas pu suivre un de nos cultes de prière en direct, vous avez la possibilité de pouvoir l'écouter. Ces cours sont gratuits et disponibles en audio.
Sur le site MDLR, vous avez la possibilité de pouvoir trouver une église MDLR disponible dans votre pays. Vous souhaitez effectuer un don sur notre site pour l'œuvre du MDLR. Pour cela, veuillez vous rendre sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et veuillez cliquer sur faire un don. Vous avez la possibilité de faire un don via PayPal en cliquant sur l'onglet PayPal ou tout simplement en complétant le formulaire de contact dédié pour les virements bancaires et pour les chèques bancaires. Vous avez la possibilité de le compléter et de nous le faire parvenir afin que l'on puisse vous communiquer les informations suite à votre demande. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. J'espère que vous avez pu, que ça n'a pas été très long sur nos annonces, mais au moins on vous présente tout ce que le MDLR peut faire. Que Dieu soit loué. Nous avons mis aussi en place notre nouvelle pub promotionnelle pour le MDLR que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube ou directement sur nos pages Facebook ou tout simplement sur notre site aussi internet. Que Dieu soit béni. Nous allons passer à l'intercession. L'intercession est un moment où l'on partage, où l'on va prier et l'on va mettre en place, on va mettre en place, mais avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, ce culte du dimanche que nous allons avoir. Mais nous avons aussi un moment dédié pour l'intercession. C'est le vendredi. C'est le vendredi à 19h40 pour ceux qui souhaitent suivre l'intercession avec nous, avec mon équipe, le vendredi à 19h40. Vous avez la possibilité de vous connecter sur notre système d'audioconférence, c'est-à-dire que vous prenez votre téléphone, vous composez le numéro de téléphone qui va s'afficher soit maintenant ou après, mais vous pouvez participer et en même temps, vous pouvez prier en même temps, interagir avec nous. Et pour celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre dans nos réunions de prière, nous invitons tous celles et ceux qui ont reçu l'appel à ouvrir une église de maison à le faire. Parce que nous cherchons des églises de maison en Île-de-France, ce qui sera beaucoup plus facile pour beaucoup de personnes de se déplacer. Donc si vous avez à cœur de vraiment nous aider dans cette œuvre, je vous invite à me contacter afin de pouvoir s'entretenir avec moi et m'informer que vous souhaitez ouvrir votre maison, afin d'en faire une église de maison. Ou tout simplement, si vous êtes pasteur et souhaitez nous rejoindre le MDLR, et que vous avez une assemblée, déjà une salle, et que vous souhaitez travailler avec le MDLR et nous prêter cette salle gracieusement pour le vendredi ou n'importe quel jour dans la semaine, n'hésitez pas à me contacter. Que Dieu soit béni. Nous allons passer maintenant à l'intercession. Que Dieu nous conduise et nous dirige durant ce moment. Pour celles et ceux qui prient en langue, n'hésitez pas à prier en langue. C'est un moment aussi où le Saint-Esprit peut vous bénir via cette vidéo, peut vous guérir via cette vidéo, peut agir dans votre vie via cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à prier en langue. Pour celles et ceux qui ne prient pas en langue, priez en langue intelligible, comme je vais le faire. Parfois, je peux prier aussi en langue, mais je vais prier en langue intelligible. Que Dieu soit béni. Seigneur, je te place ce moment de culte de ce dimanche entre tes mains, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, tu agisses puissamment, tu délivres des personnes,
Tu parles à des personnes au travers de cette vidéo. Tu changes des vies, Seigneur. Tu puisses parler à des personnes qui ont besoin de toi aujourd'hui. Tu puisses annoncer et donner des paroles, des rémas à des personnes qui ont besoin de toi aujourd'hui. Seigneur, tu agis puissamment à travers ces vidéos, Seigneur. Car tu agis, tu agis. Nous voyons le nombre de vues, Seigneur, le nombre de visites sur ce site, Seigneur. Tu es capable d'agir. Merci d'agir encore dans la vie des personnes qui ont besoin de toi. Ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin que leur situation change, ceux qui ont besoin que leur situation s'améliore, ceux qui ont besoin de toi, Seigneur. Et il y en a tellement, Seigneur, qui ont besoin de toi. Dans cette terre, Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de toi. Merci d'agir dans la vie des personnes qui vont regarder cette vidéo. Même des personnes qui n'ont jamais regardé cette vidéo, agis, Seigneur. Aujourd'hui, tu es capable de toucher le cœur des personnes, Seigneur, qui vont regarder cette vidéo pour la première fois. Ou qui vont regarder encore, qui ont déjà l'habitude de regarder cette vidéo. Je te demande d'agir. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de parler au travers de moi, de délivrer. Oh, Seigneur, étends ta main, étends ta main, étends ta main par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ton serviteur, tu te serves de lui, tu utilises sa bouche et sa langue pour qu'il parle selon ta volonté, et non selon lui, et non selon son cœur, mais que tu parles, que tu agisses dans le cœur des personnes qui vont entendre ce message, que tu agis, car il y a des personnes qui ont besoin de toi, d'être délivrées aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ta parole aujourd'hui pour avoir une solution, pour que la porte qui est bloquée dans leur vie soit ouverte aujourd'hui, Seigneur. Et il y en a qui ont besoin, Seigneur, de cela. Il y en a qui ont besoin de ton intervention. Donc je te demande ta grâce. Étends ta main sur les personnes qui vont écouter cette vidéo, ce message au travers de cette vidéo aujourd'hui. Agis, agis, agis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ko shadi kiyada kasoto. Ishete karababa kasoto. Yeshente kosoto. Saint-Esprit, agis. Agis, Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, agis, agis, agis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur, que Dieu soit loué, soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, que Dieu soit loué. Nous allons passer à notre enseignement, que Dieu soit béni. Mais avant, je souhaite faire une rapide petite annonce. C'est pour celles et ceux qui souhaitent vraiment nous aider pour cette œuvre. N'hésitez pas à le faire. Toute œuvre du Seigneur a besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent pour évoluer, pour pouvoir louer une salle, pour pouvoir louer une salle en Île-de-France, pour pouvoir envoyer gratuitement les livres de formation, pour pouvoir évoluer. Vous savez, Dieu est puissant, mais Dieu peut aussi agir au travers de vous si vous avez à cœur de nous aider pour les finances. Si vous nous bénissez, Dieu va vous bénir aussi. C'est marqué dans la parole. Si vous nous bénissez, c'est-à-dire vous choisissez de nous faire un don de 10 €, afin qu'on puisse s'améliorer, afin qu'on puisse devenir une association. Parce que pour le moment, nous sommes un regroupement d'églises de maison. Mais si vous nous aidez, on peut devenir une association, on peut s'agrandir, on peut se développer, on peut louer une salle. Nous avons besoin d'aide aussi de ce côté-là. Si vous avez à cœur, vous souhaitez bénir le MDLR, lors de l'annonce, vous avez eu une information pour les dons. Les dons. Vous faites un don directement au MDLR. Vous ne faites pas un don directement, je ne sais pas à qui, mais vous faites un don directement au MDLR pour que le MDLR puisse avancer, pour qu'il puisse se développer, pour qu'on puisse aussi aider des frères et des sœurs qui n'arrivent même pas à manger.
nous avons plein de projets. Nous avons plein de projets. Mais bénissez-nous et Dieu va vous bénir. C'est une réalité. Bénissez-nous, bénissez le MDLR et Dieu va vous bénir aussi. C'est une réalité. Quand vous allez sur la page pour faire un don, vous allez voir, il y a un verset. Mais si vous allez beaucoup plus loin, semez et vous allez aussi récolter. Si vous semez la somme que vous souhaitez semer, vous allez aussi récolter. Vous n'allez pas récolter la somme que vous allez semer, vous allez récolter beaucoup plus. Mais dans l'année, vous allez récolter beaucoup plus. C'est pour cela, n'hésitez pas à faire des dons, à faire des offrandes. Pour celles et ceux qui souhaitent faire des dîmes, vous pouvez le faire aussi. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est pour ceux qui souhaitent vraiment aider le MDLR à progresser rapidement. Même des offrandes vont nous aider à progresser rapidement. Donc n'hésitez pas à le faire, soit ponctuellement, soit mensuellement. Vous allez être bénis aussi. Vous allez être bénis. Mais pas de la part du pasteur, mais directement du Seigneur. Parce que vous bénissez son œuvre, Dieu bénit votre maison. Vous bénissez son œuvre, comme dans l'Ancien Testament, il bénissait le temple éternel. Dieu bénissait ces personnes. Nous ne sommes plus au temps de la dîme, mais si vous souhaitez nous aider par des offrandes, vous pouvez le faire. Si vous souhaitez le faire par des dîmes, vous pouvez le faire. Mais sachez-le, la dîme n'est pas obligatoire. Là, je parle simplement aux personnes qui souhaitent vraiment donner une certaine somme pour nous aider à aller beaucoup plus vite, à grandir beaucoup plus vite, à progresser beaucoup plus vite. Que Dieu vous bénisse et je remercie d'avance et je bénis toutes les personnes qui vont nous aider d'avance par des dîmes et des offrandes. Que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons passer à l'enseignement. Aujourd'hui, le titre de l'enseignement c'est « Le méchant planifie ta chute, mais Dieu prépare ton élévation. » Le méchant planifie ta chute, mais Dieu planifie ton élévation. Amen. Je ne sais pas, toi qui m'écoutes, si aujourd'hui, si là, je ne sais pas, tu as des adversaires ou des attaques à gauche, à droite. Nous avons tous des attaques à gauche, à droite. Mais je ne sais pas si toi, tu as des problèmes. Mais sache une chose, c'est que Dieu, là, est en train de préparer ton élévation. Dieu est en train de préparer ton élévation. Écoute-moi bien. Dieu prépare ton élévation. Écoute-moi bien. Dieu prépare ton élévation. Amen. Passons au premier verset. Que Dieu soit loué. Passons au premier verset. Jacques 4, verset 6, pour ceux qui écrivent. Jacques 4, verset 6. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous allez voir apparaître à côté, on a fait des effets, des versets qui vont apparaître à la suite. Second verset, Psaume 101, verset 8. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Troisième verset, Exode 7, verset 3. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Amen. Quatrième verset. Deutéronome 7, verset 21. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible, pardon. Cinquième verset. Psaume 2, verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit.
Le Seigneur se moque d'eux. Amen. 16e verset. 2 Samuel 3, verset 39. Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Séruja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Amen. 7e verset, Acte 14, verset 19 à 20. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Amen. 8e verset. Psaume 121, verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Amen. 9e verset. Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Amen. 10e et dernier verset. Deutéronome 23, verset 5. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué pour ces 10 versets. Le méchant devant Dieu ne subsiste pas. Écoutez-moi bien. Le méchant devant Dieu ne subsiste pas. Donc si le méchant ne subsiste pas devant Dieu, vous qui êtes enfant de Dieu, vous qui êtes remplis du Saint-Esprit, vous qui avez l'Esprit Saint en vous, vous qui laissez l'Esprit Saint vous conduire, vous qui vous efforcez à mettre en place la volonté de Dieu dans votre vie spirituelle et terrestre chaque jour, le méchant ne subsistera pas devant vous. Qu'il soit sorcier, qu'il travaille dans votre entreprise, qu'il soit je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, le méchant ne va pas subsister devant vous. Parce que s'il ne subsiste pas devant Dieu, comment il peut subsister devant vous? Vous qui avez l'Esprit Saint en vous, qui avez Dieu en vous, c'est impossible. C'est impossible. Tôt ou tard, ce méchant va devenir votre marchepied. Tôt ou tard, ce méchant va devenir votre serviette. Tôt ou tard, ce méchant va devenir votre carpette. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mais, même si en apparence, ce méchant, il a le dessus sur vous, c'est une apparence. Nous avons déjà eu un enseignement dessus. C'est une apparence. Parfois, c'est normal, nous sommes humains. Nous nous demandons comment on va faire pour s'en sortir. Mais c'est difficile. Seigneur, entends-moi. Seigneur, agis. Seigneur, je crie à toi depuis tant de temps. Mais Seigneur, je t'implore. Oh mon Dieu, nous sommes humains, mais nous ne voyons pas que Dieu est déjà en action. Dieu est déjà en train d'intervenir. Même si ce moment par lequel nous sommes en train de passer est totalement difficile, nous voyons, nous pensons qu'on ne va pas s'en sortir. Mais c'est une apparence parce que, en fait, Dieu est là. Dieu est là. En apparence, l'adversaire nous domine. Mais c'est une apparence. Ce n'est qu'une apparence. Parce que si Dieu est là en nous, qui peut dominer Dieu? Qui peut dominer Dieu? Qui peut dominer Dieu? Oh mon frère, ma soeur, tiens bon, parce que l'adversaire ne peut pas te dominer tant que tu as Dieu en toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cela reste une apparence, car le Seigneur dit ceci du méchant dans sa parole. Sa domination, c'est son emprise sur vous, son emprise, les difficultés qu'il utilise, les épreuves qu'il utilise ne sont que des apparences. Parce que écoutez bien ce que le Seigneur dit.
Écoutez bien ce que le Seigneur dit. Dans Jacques, chapitre 4, verset 6. Il accorde au contraire, écoutez-moi bien, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La grâce de Dieu aux humbles. Il bénit les humbles, il bénit les enfants de Dieu, mais il résiste à qui? Aux orgueilleux. Il résiste à qui? Aux méchants. Je ne sais pas par quoi tu passes, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu rencontres aujourd'hui. Je ne sais pas quel type de difficulté tu as. Mais je te dis aujourd'hui que Dieu t'a fait une grâce plus excellente. Pourquoi? Parce qu'il fait grâce aux humbles. Mon frère, ton ennemi, il est déjà à terre. Ton ennemi, ta difficulté est déjà à terre. Elle a voulu t'abaisser. Les difficultés, les épreuves ont voulu te mettre à terre. Mais Dieu a dit, je t'élève car je te fais grâce à toi. Celui qui me résiste, l'orgueilleux, oh Dieu, il résiste à l'orgueilleux. Ça veut dire que Dieu va résister à tes épreuves. Dieu va résister aux méchants qui est en train de t'attaquer. Dieu va résister à celui qui est en train de te faire du mal. Dieu aujourd'hui, il a dit, je résiste à celui qui te fait du mal. Dieu aujourd'hui, il résiste et il combat pour toi. Alléluia. Il combat pour toi. Et il a dit, je résiste à l'orgueilleux, je résiste à l'orgueilleux, mais je fais grâce, une grâce plus excellente à mon enfant. Et la grâce, c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est une ça s'accompagne de beaucoup de bénédictions, de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Le méchant, lui, ce qu'il attend, ça va être terrible pour lui. Parce que Dieu est grand et terrible pour le méchant. Continuons. Par rapport au méchant, vous aurez toujours la grâce de Dieu. Nous aurons toujours la grâce de Dieu. Par rapport aux méchants, nous aurons toujours la grâce de Dieu. Vous aurez toujours la grâce de Dieu. Le méchant sera toujours là. Il va s'enorgueillir. Ouais, par exemple, dans le travail, quelqu'un qui est méchant, qui vous fait des petits coups, il prend un dossier, il le cache dans son tiroir, au lieu que c'est le dossier dont vous devez vous en occuper. Ou tout simplement, il éteint la prise de votre ordinateur. Attendez-vous. Dieu résiste à l'orgueilleux. Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Votre responsable, il est en train de vous mépriser parce que vous faites du ménage. Mon Dieu, il ne sait pas ce qu'il attend. Il ne sait pas ce qu'il attend. Parce que Dieu vous dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est en train de vous faire du mal, Dieu s'occupe de lui. Mais vous, vous allez être élevé par Dieu. Vous allez être élevé par Dieu. Je vous donne rapidement un témoignage. Nous devions quitter un appartement. Nous devions quitter un appartement. Mon épouse et moi. On devait quitter un appartement. Le propriétaire, plutôt, le mandataire, qui était une société, qui s'occupait de gérer l'appartement du propriétaire, dont le propriétaire avait raconté des bêtises et des mensonges à cette société. Écoutez-moi bien. Ce propriétaire racontait des bêtises et des mensonges. Ce propriétaire rentrait dans l'appartement au lieu que l'appartement était loué. Le propriétaire rentrait dans l'appartement en cachette. Il avait gardé le double des clés pour entrer et fouiller dans nos papiers. Fouiller dans les papiers de personnes qui appartiennent à d'autres personnes. Ce n'est pas normal. Ici en France, c'est interdit. Quand vous louez un appartement à une personne que vous êtes propriétaire, cet appartement, vous en êtes propriétaire, mais il ne vous appartient plus. Il appartient à la personne qui le loue. Ça, c'est la loi. Mais ce propriétaire se permettait des choses qu'il ne devait pas faire. Donc ce propriétaire avait dit n'importe quoi au mandataire qui nous louait l'appartement. Ce mandataire, un jour, on lui dit qu'on va quitter l'appartement. Il nous dit, mais
Genre, en fait, hein, ce qu'il disait en fait, c'était, vous êtes incapable de trouver un autre appartement. Comment allez-vous trouver un appartement? Comment vous allez faire? Vous êtes en train de louer un petit truc. C'est comme ça qu'il disait en fait. Il ne l'a pas dit comme ça, mais en fait ça voulait dire ça. Il avait dit tout simplement, mais avec un ton moqueur. Un ton moqueur. Vous connaissez le type de personne qui se moque de vous avec un petit ton ironique pour se moquer de vous. Que comment vous allez faire? Donc c'était ça. Comment vous allez faire? Comment vous allez trouver un autre appartement? Vous allez faire comment? Vous n'avez même pas de moyens. Ça, c'était ce qu'il disait. Mais Dieu, lui, il nous méprisait comme ça. Il voulait nous maintenir dans le bas. Mais Dieu, quelque temps après, je n'avais même pas de CDI. Je n'avais même pas de CDI. J'étais que dans les CDD et mon emploi se terminait. Dieu a fait quoi? Dieu a fait qu'on a eu un appartement beaucoup plus grand. Un appartement dans une résidence. Mais une résidence chic, une résidence classe. Ce monsieur, quand on lui a dit qu'on a trouvé un appartement, il ne savait plus quoi dire. Il ne savait plus quoi dire. Il était honteux. Il était honteux. Lui qui était avec la propriétaire, il est venu faire l'état des lieux. Il nous a restitué. Il nous a restitué et il a noté sur le papier restitution de la caution. Plus tard, on a eu quelques problèmes avec la propriétaire qui ne voulait pas nous restituer la caution. On a dû l'attaquer en justice et on a reçu la caution. Nous avons gagné. Voilà un témoignage de ce que le Seigneur peut faire dans votre vie. Le méchant planifie des plans pour vous abaisser, mais Dieu est en train de planifier votre élévation. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas abattre parce que les plans de l'adversaire ne sont que des apparences. Tant que vous avez Dieu en vous, le diable ne peut pas abattre Dieu. C'est impossible. Tant que Dieu habite en vous, le diable ne peut pas l'abattre. Donc le diable ne pourra jamais vous abattre. Continuons. C'est ça que veut dire Jacques 4, verset 6. Il résiste aux orgueilleux. Dieu qui est en vous. Comprenez-moi bien. Le Père est dans les cieux. Le Seigneur est à sa droite. Son Esprit Saint est en vous. Ça veut dire que Dieu, il est en vous. Ça veut dire que vos adversaires, quand on vient vous attaquer à votre travail, quand on vient vous faire des méchancetés ou je ne sais pas où, même dehors, on vous regarde mal, on vous donne des critiques, on vous fait des critiques. Mon Dieu, sachez une chose, la personne qui vous attaque devant, elle s'attaque à Dieu. Dieu qui est en vous, mon Dieu. Cette personne, elle a affaire à Dieu. Même si elle se dit, je lui ai fait du mal, je m'en vais. Non, cette personne, même si elle part, Dieu sait où elle va. Dieu la voit. Dieu sait ce qu'elle fait. Dieu s'en occupera. Vous continuez votre chemin. Vous ne savez pas ce que Dieu va faire. Vous ne le voyez pas. Vous ne savez pas ce que Dieu va faire. Donc, continuez votre chemin. Parce que Dieu fait quoi? Dieu vous a fait une grâce plus excellente. Plus excellente. Dieu fait grâce à ses enfants. Donc, continuez au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu. Il y a des personnes sur cette terre qui ne cessent pas de planifier des plans contre nous, contre les enfants de Dieu. Il y a des personnes qui se lèvent le matin, on dirait tout simplement qu'elles ont dormi en faisant un plan. Elles se lèvent en ayant à l'esprit, je vais faire du mal à tel. Ou tout simplement, on se lève le matin, qu'est-ce qu'on découvre? Plus tard, quelques heures après, quand on ouvre la boîte aux lettres, un courrier qui nous annonce qu'on doit telle somme. Mon Dieu.
Dieu fait grâce aux humbles. Le diable, je tiens à vous dire une chose. Le diable avait planifié de détrôner Dieu. A-t-il réussi? Non, le diable ne réussira pas pour vous. Écoutez-moi bien. Le diable a essayé de détrôner Dieu. Est-ce qu'il a réussi? Non. Il ne réussira pas à vous mettre à terre. Pourquoi? Parce que Dieu est en vous. S'il n'a pas réussi à le détrôner, vous pensez qu'il va réussir maintenant? C'est impossible. C'est impossible. Donc, ne craignez rien. Continuons. Et il avait aussi planifié la mort et l'échec du Seigneur Jésus-Christ. Et il a échoué. Car le Seigneur est ressuscité le troisième jour. Et là, actuellement, et pour l'éternité, il est à la droite de Dieu. Le diable a échoué, non? Donc il échouera encore pour vous. Il échouera encore pour vous. Ne vous laissez pas piéger par ces pensées. Parce que s'il n'y est pas arrivé avant, il n'y arrivera jamais à réussir à être plus fort que Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. L'Esprit Saint qui est en vous est plus fort que le diable, est plus fort que vos adversaires, est plus fort que vos difficultés, par le nom de Jésus-Christ. Continuons, Psaume 101, verset 8. Oh Dieu, Psaume 101, verset 8. Chaque matin, voici ce que le Seigneur dit dans votre vie aussi. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Alléluia. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Voici ce que le Seigneur est en train de dire dans votre vie. Chaque matin, j'anéantirai tes adversaires dans ta vie. Chaque matin, je vais anéantir les plans machiavéliques de tes adversaires dans ta vie. Toi, tu es en train de dormir. Toi, tu as dormi toute la nuit. L'adversaire est arrivé. Tu as mis ses engrais pour que ces mauvaises herbes poussent avec tes bonnes herbes. Toi, avant de dormir, tu as prié. Tu as remis tout entre les mains de ton Seigneur Jésus-Christ. Et l'adversaire, il arrive, il perturbe les choses. Mais Dieu, il dit quoi dans ta vie? Chaque matin, j'anéantirai tes adversaires. Reprenons. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays. Le pays, c'est toi. Le pays, c'est ta situation. Le pays, c'est chaque domaine de ta vie. Le pays, c'est ta famille. Le pays, c'est tout ce qui te concerne. Chaque matin, le Seigneur te dit, j'anéantirai tes adversaires. Chaque matin, j'anéantirai tes adversaires. Donc, sois tranquille, sois serein, sois sereine. Chaque matin, ton Seigneur va anéantir tes adversaires. Alléluia. Alléluia. Afin de faire quoi? Afin de les... Pardonnez-moi. Afin de quoi? Afin de les exterminer de la ville de l'Éternel. Et qui est la ville de l'Éternel? C'est toi. Qui est la ville de l'Éternel? C'est toi. Qui est la ville de l'Éternel? C'est toi. Chaque domaine de ta vie, chaque domaine de toutes tes situations, tous tes projets, tout qui est de toi, le Seigneur va exterminer tes adversaires. Au nom de Jésus-Christ, peu importe où tu habites, peu importe ce que tu es en train de faire comme projet, même si tu penses que c'est compliqué, tu veux faire, je ne sais pas quoi, une pharmacie, ou tu veux faire des études, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais Dieu est en train de te dire, il va exterminer tous tes adversaires de la ville. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va... Oh Jésus. Comprenez bien ce que le Seigneur est en train de vous dire. Vos adversaires planifient des plans contre vous, mais Dieu est en train de planifier votre élévation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le méchant peut chaque jour planifier du mal contre nous, mais il n'arrivera jamais à mettre cela en pratique. Oh Jésus. Il n'arrivera jamais à mettre cela en pratique. Et il y a une sœur peut-être, excusez-moi, mais cela peut se produire parfois. Il y a une sœur qui veut te piquer ton mari, mais sache que cette sœur n'y arrivera jamais. Il y a ta meilleure amie qui veut te piquer ton mari, cela n'arrivera jamais. Tant que tu as toujours le Saint-Esprit en toi. Oh Jésus, garde ton cœur. Quand nous faisons la volonté de Dieu et que des ennemis nous attaquent, il ne faut
jamais se laisser dominer par l'inquiétude. Ne nous laissons jamais dominer par l'inquiétude, car le Seigneur combattra toujours pour nous, combattra toujours pour vous, combattra toujours vos adversaires. Satan, ce qu'il fait, il attend qu'on soit dans un moment de faiblesse. Une image. Quand nous dormons, nous rentrons dans un moment de faiblesse. Qu'est-ce que le diable fait? Qu'est-ce que les adversaires font? Qu'est-ce que ces fameux sorciers font? Ils travaillent la nuit. Ils travaillent la nuit. Et là, le Seigneur dit quoi? Chaque matin, tes adversaires ont planifié des plans cette nuit. Tes adversaires ont planifié des plans dans la nuit. Mais moi, j'anéantirai tous leurs plans chaque matin. Chaque matin, dans ta vie, je vais anéantir leurs plans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces systèmes informatiques, quand vous recevez des factures dans les courriers, vous savez quand est-ce que ça se passe? Ça se passe dans la nuit. Ces systèmes informatiques travaillent dans la nuit. Ces systèmes informatiques regroupent toutes les informations pour préparer les courriers et les faire envoyer dans la nuit. Mais quand ça arrive le matin, Dieu a déjà lié, Dieu a déjà brisé, Dieu a déjà pété. Tout cela par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Exode chapitre 7, verset 3. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Le Seigneur est en train de vous dire, votre ennemi peut s'endurcir, votre ennemi peut ne pas vous écouter, la situation peut s'envenimer encore plus, mais Dieu, il vous dit quoi? Dieu, il est en train de dire, je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Ça veut dire quoi? Là où tu es en train de vivre ta situation de difficulté, Dieu va multiplier ses signes et ses miracles pour t'en sortir. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va multiplier ses miracles et ses signes pour t'en sortir. Là où tu es actuellement, là où tes adversaires t'ont placé, là où tes adversaires ont créé des plans pour te maintenir, mon Dieu est en train de multiplier ses miracles et ses signes afin de t'en sortir. Afin que tu sois victorieux, afin que tu sois victorieuse, car tes adversaires ont tout fait, ont planifié des choses, mais Dieu, il est là en train de te dire, je vais multiplier mes signes, je vais multiplier mes miracles, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sois élevé. Alléluia, alléluia, tu vas être élevé. Sache qu'à cet instant, Dieu te dit, je vais t'élever. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas rester dans cette situation où ton adversaire est en train de te maintenir. Tu n'arrives pas à accoucher. Tu n'arrives pas à faire telle chose. Tu n'arrives pas, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te dit, je vais t'élever. Alléluia. Oh Dieu. Le Seigneur te dit encore une chose. Deutéronome 7, verset 21. Ne sois point effrayé à cause d'eux. Ne sois point effrayé à cause de tes problèmes. Oh Jésus, ne sois point effrayé à cause de tes problèmes. Dieu est en train de te dire, ne sois point effrayé à cause de tes problèmes. Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Le Dieu grand et terrible. Oh Dieu, oh Jésus, ça veut dire que Dieu est avec toi. Ne crains rien, tu vas t'en sortir. Ne crains rien, tu vas t'en sortir. Parce que ton Dieu, c'est le Dieu grand et terrible. Oh Jésus. Reprenons. Deutéronome chapitre 7, verset 21. Ne sois point effrayé à cause d'eux. Ne sois point effrayé à cause d'eux. Je ne sais pas. Tu peux être malade. Tu peux avoir des problèmes financiers. Tu peux avoir des huissiers qui sont en train de ne pas... qui n'arrêtent pas de t'harceler. Dieu te dit, ne sois point effrayé à cause d'eux. Dieu te dit, peu importe ce qui se passe, peu importe tes problèmes, je ne connais pas, je ne peux pas tous les citer, mais ton problème, ou tes problèmes, ou tes huissiers, Dieu te dit, ou même
celui qui veut t'expulser de ton appartement. Écoute-moi bien. Dieu te dit, ne sois point effrayé à cause d'eux. Les banquiers te poursuivent. Ne sois point effrayé à cause d'eux. Ne sois point effrayé à cause d'eux. Ta carte de séjour arrive à terme. Ne sois point effrayé à cause d'eux. Tu as Christ en toi. Tu es honnête. Tu vas être naturalisé. Tu vas être naturalisé. Ne sois point effrayé à cause d'eux. Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Le Dieu grand et terrible. Au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, Jésus est puissant. Je tiens à rajouter encore quelque chose. Apprenons à nous rire du méchant. Ça peut choquer des personnes ce que je dis. Mais ce que je dis se base et s'appuie sur la parole de Dieu. Oh Dieu, je m'appuie sur la parole de Dieu. Donc, n'ayez pas peur de vous rire du méchant. Apprenons-nous à nous rire du méchant. Apprenons-nous à nous moquer du méchant. Apprenons à nous moquer du méchant. Oh Jésus, tu es puissant. Pourquoi je dis ça? Dans le Psaume 2, verset 4, il dit ceci. Celui qui siège dans les cieux rit. Il rit. Le Seigneur se moque d'eux. Il se rit et se moque de qui? Du méchant. Du méchant. Le Seigneur se rit et se moque de qui? Du méchant. Oh Dieu. Vous ne vous riez pas et ne vous moquez pas comme on le fait sur terre. Sur terre, quand on se moque, c'est pas la même chose. Quand Dieu se moque du méchant, quand Dieu se rit du méchant, Dieu est en train de proclamer sa victoire. Quand vous riez et vous moquez du méchant, vous êtes déjà en train de proclamer votre victoire. Quand vous, oh Dieu, le méchant se lève contre Dieu. Oh Jésus, le méchant, quand il y a des méchants sur cette terre qui se lèvent contre Dieu, Dieu est déjà en train de se rire d'eux. Dieu est déjà en train de se moquer d'eux. Quand il y a des personnes qui sont en train d'établir des lois qui vont en encontre de la volonté de Dieu, Dieu est déjà en train de se rire d'eux. Dieu est déjà en train de se moquer d'eux. Parce que Dieu, il va briser. Il sait qu'il va détruire. Il sait qu'il va consumer tout cela par le nom. Oh Jésus. Donc vous, dans votre vie, riez-vous et moquez-vous du méchant qui vous fait du mal. Parce qu'il est en train de planifier, il est en train de se moquer de vous. Mais vous le regardez, vous commencez à rire, vous commencez à vous moquer de lui. Il va se dire, mais pourquoi tu fais ça? Tu vous lui dites, mais je me ris et je me moque déjà de ta défaite. Parce que tu as perdu contre moi. Tu as perdu. Oh Jésus, n'ayez pas peur de vous rire et de vous moquer du méchant. Le fait de rire de nos adversaires montre que nous confessons notre victoire. Montre que nous confessons notre victoire. N'ayez pas peur de vous rire et de vous moquer du méchant. Oh Jésus, quand on agit ainsi, nous ne péchons pas. Non, on agit selon la parole de Dieu. On agit selon la parole de Dieu. On ne se moque pas. Nous montrons que nous avons déjà gagné. Quand nous sommes dans une situation, ou que vous êtes dans une situation où vos adversaires vous attaquent, de part et d'autre, faites comme le Seigneur Jésus-Christ. Moquez-vous d'eux. Riez. Riez. Vos adversaires, ce sorcier qui croit qu'il va vous mettre à terre, commencez à vous rire, à vous moquer d'eux. Moi, j'avais un ancien collègue. Et il était marabout. J'étais déjà en Christ. Il commençait à me sortir ça fait des années. Il commençait déjà à me sortir des bêtises. Moi, j'ai rigolé. J'ai rigolé. Il n'avait rien compris. Et il me disait, oh, tu peux rire. La chose va s'arriver. Je suis sorti, la chose n'est jamais arrivée. La chose n'est jamais arrivée. Donc vous, soyez serein, soyez sereine. Riez, moquez-vous. Comme le Seigneur le fait. Car les plans de l'adversaire ne vont jamais s'accomplir dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. J'ai eu des situations dans le domaine professionnel, c'était terrible.
J'ai eu des situations terribles dans le domaine professionnel. Je travaillais dans une société où le nouveau directeur qui était arrivé, qu'est-ce qu'il faisait? C'était dans le domaine de la restauration, pour ceux qui souhaitent savoir. Ce monsieur, le premier jour qu'il est arrivé, il a voulu imposer son... Vous voyez le genre de personne grande, genre un peu de Gaulle, imposant comme ça, qui ont des grosses voix, parce qu'ils ont des grosses voix et qui sont grands, ils veulent s'imposer. Mon Dieu, écoutez la suite. Le monsieur, il arrive, il a commencé à mépriser toutes les personnes qui travaillaient dans ce restaurant. C'était comment on appelle ça? Un laboratoire de cuisine. Il a commencé à mépriser. Qu'il soit noir, blanc, rouge, jaune, il méprisait tout le monde. Il les insultait. Quand je vous dis qu'il les insultait, il les insultait. Il les diminuait. Et il a diminué beaucoup de personnes qui ne se sentaient même plus capables ils ne se sentaient même plus, ces personnes ne se sentaient même plus intelligentes. Elles se sentaient moins que rien. Quand elles venaient travailler, elles avaient la peur au ventre. Elles avaient oh mon Seigneur. Ce monsieur se levait le matin avec un plan machiavélique, faire du mal, détruire d'autres personnes par des insultes. Mon Dieu, les patrons qui agissent comme ça contre vous, sachez-le, Dieu va agir. Je continue. Je continue. Vous pouvez même leur transférer la vidéo. Je n'ai pas peur d'eux, mais Dieu va agir. Dieu va agir. Ce monsieur, un jour, il a voulu faire virer quelqu'un. Comment il a voulu s'y prendre? C'est très simple. Il a voulu l'emmener en dépression. Je vous dis, le monsieur là, il se levait, je reste poli. Le monsieur là, il se levait avec l'intention chaque matin de faire du mal à des personnes. Et il y a des patrons sur cette terre qui se lèvent chaque matin pour faire du mal à des employés. Je vous le dis, ces personnes-là, Dieu est avec vous, c'est eux qui vont tomber. Continuons, je ne souhaite pas leur plan, mais vous allez comprendre, je me base toujours sur la parole de Dieu, si vous me suivez depuis longtemps. Cette personne, un jour, a décidé de s'attaquer à moi. Mon Dieu, la chose qu'elle ne devait jamais faire. Jamais faire. Ce monsieur est venu s'attaquer à moi, pensant tout patron qu'il est, qu'il pouvait aussi m'insulter, essayer de m'emmener en dépression. Mon Dieu, il s'est trompé de personne. Le Saint-Esprit était déjà en moi. Le jour qu'il est venu me voir, je l'ai engueulé. Tout patron qui pouvait être, tout patron qui pouvait être, qui pourrait avoir la signature pour essayer de me virer. Je l'ai engueulé le jour même. Non seulement je l'ai engueulé le jour même, je suis allé voir le PDG. Je lui ai dit au PDG, si ce monsieur se permet encore une fois de venir m'engueuler, j'enlève ma tenue de travail, je prends ma tenue de civil, je vais directement au commissariat et je porte plainte contre lui. Mon Dieu, le jour même, le PDG est descendu. Il est parti voir ce monsieur. Il lui a fait comprendre qu'il devait arrêter. Ce monsieur qui méprisait les gens, qui est venu me mépriser, ce jour-là, il ne l'a plus jamais fait. De toutes les années qu'il a passées dans cette entreprise, il ne l'a plus jamais fait. Mais il ne s'attendait pas à ce que Dieu était déjà en train de planifier pour lui. Il s'est attaqué à un enfant de Dieu, moi. C'est pas parce qu'il avait arrêté de me faire du mal que Dieu n'était pas en train de préparer ma justice, mon élévation. Un jour, le PDG que j'étais allé voir, ils l'ont changé. Ils ont fait venir un nouveau PDG. Le premier jour, je vous dis, le premier jour de ce nouveau PDG, il est descendu. Quand ce monsieur qui m'avait fait du mal est arrivé pour aller s'installer, le matin, écoutez-moi bien, chaque matin, j'anéantirai vos adversaires. Le matin même, 7 heures, dans les environs de 7 h, 8 h du matin.
Le nouveau PDG était déjà là. Le directeur, donc ce monsieur était arrivé pour s'installer, pensant qu'aujourd'hui, je vais encore faire du mal à quelqu'un. Non. Chaque matin, j'anéantirais des adversaires. Le nouveau PDG est descendu de ses bureaux à notre niveau. Il est allé voir ce monsieur. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, monsieur, ça ne sert à rien de défaire votre veste. Remettez-la, vous êtes viré. Aussi sec. Aussi sec. Ton adversaire ne sait pas quand Dieu va intervenir, mais Dieu va intervenir. Toi, tu ne sais pas quand ton Dieu va intervenir pour ton élévation, mais il va intervenir. Chaque matin, cela va se passer un matin. Ton adversaire ne le sait pas. Mais ça va, il est tellement en train de se dire, je suis content, j'ai fait du mal. Ou tout simplement, une situation, on te réclame de l'argent. Et ils se disent, on est content, on réclame de l'argent. Mais ils ne savent pas que Dieu est déjà en train de préparer la solution pour t'en sortir. Donc, reste serein. Parce que ce témoignage que je te donne, c'est ce que moi j'ai vécu. Et j'ai vu mon Dieu en action. Au nom de Jésus-Christ, tu vas voir ton Dieu en action dans ta vie. Amen. Amen. Oh, Jésus. Chapitre 2 Samuel, chapitre 3, verset 39. Continuons. Continuons. Je suis encore faible. Quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, écoutez-moi bien, je suis encore faible. Quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Séroja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Parce que il a reçu l'onction royale. Dieu va faire quoi? Dieu va rendre la méchanceté à celui. Dieu va rendre la méchanceté à ceux qui lui font du mal. Là, c'était David. David était un guerrier. David n'avait pas peur de dire les choses. Donc, dans votre vie, parce que vous avez l'onction du Saint-Esprit dans votre vie, Dieu va faire quoi? Dieu va rendre, oh Jésus, Jésus, Dieu va rendre selon sa méchanceté. Oh, Dieu va rendre la méchanceté à ceux qui ont agi. Oh, Jésus. S'ils ont pris telle méchanceté pour vous faire du mal, Dieu va prendre cette méchanceté et... Oh, Jésus. Laissez la vengeance à Dieu. Ce qu'on vous a fait, là, la manière qu'on vous a attaqué, Dieu va prendre cette méchanceté et il va la rendre aux méchants. De la manière qu'ils ont agi contre vous. C'est ça que veut dire ce verset. Dieu va prendre cette méchanceté. Mon Dieu, quand Dieu prend le même niveau de méchanceté qu'on agit contre vous, Dieu le multiplie par 2 et il en renvoie vers ceux qui vous ont fait du mal. C'est ça que veut dire 2 Samuel 3, verset 39. Je le relis pour ceux qui ont du mal à entendre, pour ceux qui ne croient pas que cela soit possible, pour ceux qui ne croient pas que Dieu nous venge, Dieu nous rend justice. Je suis encore faible. Là, David, il est encore faible. On venait de l'attaquer, de l'attaquer, de l'attaquer. Quoique j'ai reçu l'onction royale, à cause de cette onction, qui est en lui, qui est en vous, mon Dieu. Les fils de ce riche, oh mon Dieu, non seulement il nomme les noms, nommez les noms des personnes qui vous font du mal. À cause de l'onction du Saint-Esprit qui est en vous, Dieu va prendre la même mesure de méchanceté que vos adversaires ont agi contre vous, va la multiplier par 2 et va le leur envoyer. Mon Dieu, la méchanceté qu'ils vous ont fait ne sera rien par rapport à ce que Dieu va faire contre vos adversaires. Oh Jésus, Dieu aime ses enfants, il ne faut pas les toucher. J'ai donné un témoignage vendredi. C'est un serviteur de Dieu. Et il a voulu acheter un entrepôt. Le patron de cet entrepôt n'a pas voulu le lui vendre, mais sous un ton moqueur. Vous savez quoi? Son entrepôt, il a brûlé la semaine d'après. Le pasteur avait appris ça, il a dit, il n'a rien compris. Mais il a compris
que c'était le Seigneur qui a agi. Qui a agi. On agit avec méchanceté contre les enfants de Dieu. Dieu prend cette méchanceté, la multiplie par deux et la renvoie à l'adversaire. Voilà ce que Dieu va faire pour vous. On agit avec méchanceté contre vous parce que l'onction de Dieu est en vous. Dieu ne se laissera jamais traiter n'importe comment. Donc vous qui êtes un enfant de Dieu, Dieu est en vous. Dieu ne se laissera jamais traiter n'importe comment. Écoutez-moi bien, Dieu ne laissera jamais quelqu'un le traiter n'importe comment. Même s'il est en vous, c'est lui qu'on attaque. Comprenez-moi bien. Même s'il est en vous, c'est Dieu qu'on attaque. Et Dieu ne se laissera jamais traiter n'importe comment. Donc nos adversaires, ils veulent nous mettre à terre. Ils veulent essayer de mettre Dieu à terre. Mon Dieu, Dieu ne se laissera jamais mettre à terre. C'est pour ça qu'il est forcé de faire votre élévation. Parce qu'il ne peut pas se laisser mettre à terre. Donc il va faire tous ses adversaires à terre. Et ils seront tous son marchepied. Ce qui fait que vos adversaires seront votre marchepied. Au nom de Jésus-Christ. Continuons. Continuons. Relisez le psaume 101, verset 8. Ne laissez jamais vos adversaires vous faire croire que vous avez perdu. Vous n'avez jamais perdu. On veut vous faire croire que vous n'aurez jamais cette augmentation. Non. Vous aurez cette augmentation. Que ce soit là ou que Dieu vous fasse partir et vous emmène ailleurs. Moi, je travaille dans une entreprise, dans un domaine professionnel. On n'a jamais voulu me donner mon CDI, donner mon augmentation. Qu'est-ce que mon Dieu a fait? Mon Seigneur m'a emmené à postuler dans un endroit où je ne croyais même pas que j'allais pouvoir être accepté. J'ai été accepté. Je suis parti le matin. Dieu anéantit tes adversaires le matin. Écoutez-moi bien, le matin. Je suis parti le matin. Je suis allé faire mon entretien. Je suis revenu à mon travail. Il ne savait même pas. Le responsable de service, les responsables de là où je travaillais ne savaient même pas ce que j'ai fait. Je suis allé passer mon entretien. Mon Dieu. Je crois que c'était quelques jours après. On m'appelle pour m'annoncer, monsieur, on a retenu votre candidature. Envoyez-nous tous les papiers. Mon contrat arrivait à terme. On ne voulait pas augmenter. On ne voulait pas me donner de CDI. D'accord. Mon Dieu m'a donné une autre place. Là, j'ai eu un CDI. Là, j'ai eu une augmentation de salaire. Voilà ce que votre Dieu est capable de faire. Pourquoi? Parce que l'onction qui est en vous, Dieu est obligé d'agir. Et je ne vous ai pas dit, dans cette entreprise, des personnes salissaient mon nom. Des personnes allaient se reposer et me laisser travailler. Mais quand mon Dieu m'a sorti de là, autre parenthèse, les responsables de ce service savaient très bien que ces personnes s'endormaient, regardaient même les films et ils ne faisaient rien. Au lieu de travailler. Quand je suis parti, quand Dieu prend la méchanceté, je vous ai dit, il prend la méchanceté du méchant et il le fait multiplier par deux, il le lui retourne. Mon Dieu, ça a été un moment terrible pour ceux qui ont sali mon nom et qui se sont reposés sur moi pour que ce soit moi qui fasse leur travail à leur place. Ça a été un sale moment pour eux. Même s'ils ils avaient même pris des syndicats pour se défendre, ça n'a pas marché. Ils ont été obligés de quitter l'entreprise. Leur nom a été sali. Leur réputation a été salie. Pourquoi il y a eu tout ça? Parce qu'ils se sont attaqués. Croyons s'attaquer à moi. Ils se sont attaqués à Dieu. On ne s'attaque jamais à un enfant de Dieu sans en payer les conséquences. Dieu va toujours relever son enfant. Parce que son esprit, on ne peut pas l'abaisser.
Impossible. On ne peut pas abaisser l'Esprit de Dieu. Donc Dieu va toujours vous relever. Par ces témoignages que je vous donne, que moi j'ai vécu, j'espère que vous allez évoluer dans votre vie spirituelle. Continuons. Oh Dieu. Acte 14, verset 19 à 20. Alors survint d'Antioche, pour vous montrer qu'il y a des personnes qui planifient des plans contre nous, contre les enfants de Dieu. Des personnes ont planifié des plans contre Paul. Lisons-le. Acte 14, verset 19 à 20. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule. Ils ont manigancé un plan avant d'arriver à Antioche. Et en arrivant à Antioche, ils manigancent encore un plan, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à convaincre la foule qui habitait à Antioche contre l'apôtre Paul. Contre l'apôtre Paul et Barnabas. Des enfants de Dieu. Continuons. Et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pour que leur péché ne soit pas visible. Quand quelqu'un de méchant agit contre vous, il planifie son mal, mais il fait tout en douce. Quand je vous ai dit tout à l'heure, un peu plus loin, le méchant, il planifie la nuit pour qu'on ne le voit pas. Là, ils ont sorti leur corps de la ville. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas voir leur péché. Le méchant ne veut pas que l'on voit le plan qu'il est en train de manigancer. Le méchant ne veut pas que l'on voit le plan qu'il est en train de manigancer. Mais Dieu le voit. Il manigance son plan. Et il agit pour vous détruire. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que même en pensant qu'il vous a détruit, ce n'est qu'une apparence. Dieu va vous relever. Dieu va vous... Oh Jésus, continuons le verset. Vous ne croyez pas? Continuons. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs. C'est Acte 14, verset 19 à 20. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville. Pensant qu'il était mort. Pensant qu'il était mort. On en a fini avec lui. On a réussi, on a gagné. Vos adversaires doivent se dire la même chose. On a réussi. Ça y est, j'ai fait le mal que je voulais. Ça y est, j'ai fait le mal que je voulais. Pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Les disciples l'ayant entouré, Paul se leva. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti dans la ville, là où ses adversaires ne voulaient plus de lui. Pourquoi? Parce qu'il apportait des bénédictions. Vos adversaires vous attaquent, pourquoi? Parce qu'ils ne vous veulent pas là où vous êtes. Il y a une bénédiction pour vous là-bas. Ils pensent vous avoir mis à terre, Dieu va vous relever et c'est eux qui vont finir à terre. C'est eux qui vont finir à terre, vos adversaires. Paul est reparti dans la ville. Il s'est relevé. Le lendemain, il partit pourquoi? Pour Derbe avec Barnabas. C'est que Paul qui a lapidé par Barnabas, pardonnez-moi. Il s'est relevé et il a continué sa mission. Vos adversaires font des plans dans la nuit, pensant vous mettre à terre, pour vous stopper net, pour vous arrêter net. Mais Dieu vous dit aujourd'hui, même si ils ont réussi, ils ont cru vous avoir mis à terre. Je dis à une personne, tu as eu peut-être un échec là. Tu penses que Satan a réussi. Satan n'a pas réussi. Demande de prière. Pourquoi les disciples? Pourquoi Paul s'est levé? Parce que des disciples sont arrivés. Fais des demandes de prière. Participe au moment d'intercession. C'est le moment de te dire, je prends mon jour. Je ne sais pas, vous avez une salle, prêtez-la nous. On en a besoin. Vous avez une salle, prêtez-la nous gratuitement. Vous avez un appartement. Vous habitez en Île-de-France, acceptez d'ouvrir votre maison pour en faire une église de maison. On en a besoin. Le Seigneur en a besoin pour faire des choses là-bas, pour se rapprocher de l'Île-de-France, à travers votre maison. Ou ouvrez-la. Oh mon Dieu, prenez contact avec nous. Il est important.
Vous avez eu un échec. Faites rentrer dans un groupe de prière. Contactez-nous le vendredi. Rentrez dans notre moment de prière en audioconférence. On est en groupe. Vous vous relevez. Vous vous relevez. Les disciples se sont mis autour de Paul. Paul s'est relevé. Je ne sais pas dans quel état il devait être. Peut-être en piteux état. Du sang partout, des pierres. Mais imaginez, à cette époque-là, quand on lapidait, c'est un coup de pierre. Paul était encore en vie. Il s'est relevé comme si de rien n'était. Vous avez eu un échec. Vous allez vous relever comme si de rien n'était. Vous avez perdu beaucoup d'argent. Vous allez vous relever comme si de rien n'était. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais je me suis relevé. Dieu m'a relevé comme si de rien n'était. Le Seigneur m'a mené beaucoup plus haut. Donc, aujourd'hui, c'est le moment de faire confiance en Dieu, de vous mettre dans un groupe de prière NDLR. Dieu va changer votre échec en bénédiction. Continuons parce que le temps passe. Ses adversaires pensaient l'avoir abattu. Pensaient qu'il était mort, mais il ne l'était pas. Paul, le lendemain, était de nouveau debout, comme si il n'avait jamais été battu à mort. Ne négligez jamais le moment de prière. C'est important ce que je vous ai dit. Ne négligez jamais les moments de prière en groupe. Le Seigneur fait de grandes choses durant ce moment de prière. Par nos prières, les plans des adversaires tombent à l'eau et sont dévoilés en pleine lumière. Le méchant planifie le mal quand nous dormons, mais notre Dieu céleste, lui non plus, ne dort jamais. Le méchant pense que la nuit, il est en secret, on va rien voir. Non, mon Dieu t'a vu. Tu penses que tu fais des plans en cachette contre moi qui suis le serviteur de Dieu. Mon Dieu, mais mon Dieu t'a déjà vu. Même avant que tu naisses, Dieu savait déjà que tu allais faire la chose. Votre adversaire fait des plans contre vous. Ah, Jésus, Dieu l'a déjà vu. Bien avant qu'il naisse, il savait déjà qu'il allait faire ce plan. Psaume 112, non, Psaume 121, verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Celui qui vous garde ne dort pas, il ne sommeille pas. Celui qui me garde, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Celui qui garde les enfants, oh Dieu, celui qui garde les enfants de Dieu, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Ah, l'adversaire ne peut pas vous vaincre. C'est impossible. Celui qui fait le mal attend toujours le moment où nous dormons. Mais il se trompe. Il ne gagnera jamais. Il ne gagnera jamais. Il pense qu'il a gagné. Le cambrioleur pense pouvoir venir vous faire du mal parce qu'il voit vos volets roulants qui sont ouverts et qu'il n'y a pas de lumière, ou tout simplement il regarde comme ça pour voir s'il y a quelqu'un. Il pense, mon Dieu, un enfant de Dieu va cambrioler sa maison. Demain, tu vas avoir des problèmes. Demain, tu vas avoir les pires problèmes. Tu vas aller lui rendre tout. Tout ce que tu lui as volé, tu vas aller lui rendre tout. Tu ne sais pas ce que Dieu peut te faire. Oh Jésus, ne faites jamais de mal à un enfant de Dieu. Jamais. Donnez-lui une augmentation. Donnez-lui un appartement. Oh Jésus, vos sorciers ne pourront jamais vous protéger de la colère de Dieu. Vos marabouts ne pourront jamais vous protéger de la colère de Dieu. Ne touchez jamais à la tête d'un enfant de Dieu, d'un enfant loin de l'onction de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Vos adversaires, il y en a un qui vous touche, il ne sait pas ce que Dieu va faire. Non seulement Dieu va vous élever, mais Dieu va s'occuper aussi en même temps de vos adversaires. Continuons. Continuons. Par ces versets, nous comprenons que le Seigneur est à la fois un très grand protecteur, mais aussi un radar. Le Seigneur, il voit tout. Il est partout en même temps. Rien ne lui échappe. Même les paroles de malédiction n'ont pas de pouvoir sur nous. Même les paroles de malédiction, le Seigneur va les prendre et les changer en bénédiction. Pour preuve, Deutéronome chapitre 23, verset 5. L'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter qui? N'a point, oh là 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 là. L'Éternel, ton Dieu, n'a point écouté celui qui veut t'expulser de ton appartement. L'Éternel, ton Dieu, n'a point écouté celui qui veut
t'expulser du territoire français. Le Seigneur n'a point écouté ou du territoire dans lequel tu habites. Le Seigneur n'a point voulu écouter celui qui a voulu te mettre des huissiers dans le dos. Oh Jésus, pourquoi? Écoutez bien, mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter qui? Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a fait quoi? A changé pour toi. Pour toi, écoute-moi bien, la malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce que tu es aimé. Oh Jésus, alléluia. Parce que tu es aimé de ton Dieu. Parce que tu es aimé de ton Dieu, Dieu va changer les... Ah Jésus, oh la Chandaka Santo. Dieu va changer les plans maléfiques de l'adversaire en bénédiction pour toi. Dieu va changer tous les plans de Satan contre toi en bénédiction pour toi. Dieu va changer tous les échecs prévus par l'adversaire dans ta vie en réussite pour toi. Dieu va changer tous les plans maléfiques pour te voler ton argent en prospérité, bénédiction, multiplication, richesse pour toi. Au nom de Jésus-Christ, le diable a prévu ta maladie, ta mort, mais ton Dieu, parce qu'il t'aime, il a pris tout cela, il a changé cela en bénédiction pour toi. Au nom de Jésus, oh Jésus. Alléluia. Oh, si actuellement on vous a menacé de licenciement, écoutez-moi bien, si actuellement on vous a menacé de licenciement, cela sera changé en promotion. Cela sera changé en promotion. Oh Jésus, confessez la parole de Dieu. Faites partie d'un groupe de prière qui a du feu. Oh Jésus, cela sera changé en promotion. Ah Jésus. Oh, si on vous a menacé d'expulsion, cela sera changé par une proposition d'un meilleur appartement. Cela sera changé par une proposition d'un meilleur appartement. Au nom de Jésus-Christ. Si on a... Oh Jésus, si on a planifié votre expulsion du territoire où vous habitez, mon Dieu, Dieu a changé cela en naturalisation. Oh Jésus, vous allez devenir citoyen définitif du pays dans lequel vous êtes. Alléluia. Si on a planifié votre chute, Dieu a planifié votre élévation. Si on a planifié votre chute là, actuellement, Dieu a planifié votre élévation. Au nom de Jésus-Christ, Dieu a planifié votre élévation. Je vous le dis, Dieu a planifié votre élévation par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si c'est la première fois que vous écoutez ce message, si c'est la première fois que vous écoutez ce type de message, vous n'avez pas l'habitude d'écouter ce type de message, ou c'est la 3e, 4e ou 5e fois que vous me suivez, je vous invite à étendre votre main vers la mienne et à répéter cela après moi. Seigneur, aujourd'hui, je remets ma vie entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ce que tu me dis aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux changer ma vie. Je veux que ma vie soit propre. Je veux que ma vie soit meilleure. Aujourd'hui, je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant. Oh Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant. Que tu es Dieu, que tu as pris forme humaine et que tu es mort à la croix et que tu as versé ton sang pour moi à la croix afin que mes péchés soient pardonnés et que j'ai part à la vie éternelle avec toi et que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Et aide-moi à tenir jusqu'à ma fin ici-bas dans ta parole par le nom de Jésus-Christ. Si c'est la première fois que vous faites ce type de prière, contactez-moi parce que vous venez de passer de la mort à la vie. Contactez-moi. Si nous n'avons pas d'église de maison proche de chez vous, contactez-moi aussi. Je vais vous communiquer une adresse d'une église que nous connaissons afin que vous ne restiez pas sans écouter la parole de Dieu. Mais continuez à écouter les messages que je vous donne. Oh Dieu, ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté de ce que le Seigneur va vous donner aujourd'hui. Ne retournez pas à vos péchés. Mais aujourd'hui, prenez la décision de tout abandonner. C'est le moment de tout abandonner aujourd'hui. Vous voulez que vos adversaires ne puissent pas gagner sur vous? Donnez votre vie à Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Vous voulez que Satan
ne puisse pas vous dominer par toute la pauvreté qu'il est en train de mettre dans votre vie. Les échecs qu'il est en train de mettre dans votre vie, c'est le moment aujourd'hui de changer. C'est le moment aujourd'hui de changer. Je ne dis pas que vous allez devenir riche du jour au lendemain. Je dis que Dieu va vous sortir de votre situation. Vous pouvez être dans un endroit qui est taudis, mais Dieu va trouver une solution pour vous sortir de cet endroit taudis, pour vous emmener dans un meilleur endroit. Moi aujourd'hui, vous voulez que cela se produise dans votre vie. Vous voulez qu'il y ait des choses qui changent dans votre vie. Aujourd'hui, c'est le temps de donner votre vie à Christ. Aujourd'hui, c'est le moment de donner votre vie à Christ. Donc, ne passez pas à côté. Et je vous invite à le faire. Contactez-nous. Que Dieu soit béni et que Dieu soit loué. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.